Je ne t'appartiens qu'à toi. Ma grande star, c'est la catastrophe. L'émission de variété veut te remplacer. Ils ont supprimé toutes les photos qu'ils avaient postées de toi. Ta cousine Lindsay a publié exprès sur Internet des photos de la réunion entre les familles Yan et Lin, en disant que tu cherchais à te donner une image de femme de la haute société. L'investisseur a aussitôt retourné sa veste en apprenant la nouvelle. Il veut même te remplacer. Il dit vouloir miser sur Weiwei. C'est une affaire capitale pour ton mariage et ta carrière. La solution la plus simple à laquelle tu puisses penser maintenant, c'est de rendre publique ton union avec la famille Yan. Si tout le monde savait que tu es lié au premier conglomérat de Hong Kong, Madame Yan, qui oserait te remplacer? Axing, tu as oublié. Notre mariage n'est qu'un arrangement. Il ne peut pas être rendu public. De plus, son ex-petite amie, Jamonz, va bientôt revenir. Ce que tu veux dire, la famille Yan veut déjà divorcer de toi. Il n'en a jamais parlé. Cependant, je dois absolument conserver mon statut de Madame Yan. Weiwei. La famille Yan t'a attendu pendant tant d'années. Ils ne laisseront personne te prendre ta place. Ah! Je te déteste, ne remets plus jamais les pieds chez moi. Une si jolie petite princesse devient moins belle quand elle pleure. Je ne pleure pas. Moi aussi, je veux des feux d'artifice aussi beaux. Voilà qui est mieux. Ne te laisse pas faire par ceux qui te brutalisent. Ah 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 ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Il semble qu'il y ait des problèmes du côté de la femme de M. Yan. Je veux te voir. Oh là là, tu as vu ça, tu as vu. L'égérie de Siyu a déjà été remplacée par la 11. Et regarde. Des comptes à scandale ont publié tes anciennes photos, disant que tu étais entretenu par un vieil homme. Le Wosha de Zamzipian d'avant. Il ne me répond même plus maintenant. Oh là là, quel vieux crouton. Il n'a que 30 ans, idiot. C'est ça le plus important. Monsieur le mécène, veuillez régler ça, s'il vous plaît. Attends, le nouveau mécène a agi si vite. Il n'y a plus rien. Même le compte de l'A11 a été banni. Monsieur Yan vous a appelé pour prendre de vos nouvelles. C'est son assistant. Allô? Madame, êtes-vous satisfaite du résultat de cette affaire? Et lui? Le président est dans son bureau au dernier étage. Rentrera-t-il ce soir? Je ne saurais dire. Mais je transmettrai le message au président. Madame, je n'ai pas dit que vous me manquiez. Si vous n'avez rien d'autre, madame, je vais retourner à mes occupations. Lin Weiwei, mon compte n'a que 2 millions d'abonnés, n'est-ce pas? Est-ce que tu as demandé à la famille Y d'intervenir? Est-ce que c'est Lin Chine? Tu ne connais pas les règles. Quand est-ce que les photos de la réunion de famille ont été publiées? Ce n'est pas moi qui t'aide à régler ça. Tu crois vraiment que tu participeras encore aux prochaines réunions de famille? Arrête de faire semblant. Tu as choisi d'être un esclave. Tu n'oses même pas annoncer ton mariage. Et maintenant, tu veux entraîner ta famille avec toi. Être le toutou de la famille Yan. Très bien, alors va révéler l'identité de mon bienfaiteur. J'ai hâte de voir ça. On verra qui sera le plus malchanceux à la fin. De quoi es-tu si fière? La famille Yan ne se soucie pas de toi. Tu n'es tout au plus qu'une femme au foyer malheureuse dans une famille riche. De plus, tu ne sais peut-être pas. La lumière de la lune de la famille Yan est de retour. Et tu ne le sais pas encore. La lumière de la lune de la famille Yan est de retour. Je veux voir combien de temps tu peux rester Madame Yan. 1. Puisque vous attendez tous avec impatience ce poste de Madame Yan. Ce poste. Alors je vais vraiment m'y accrocher. Pour que tu saches que tout le monde ne peut pas se permettre de m'approcher. Très bien, on verra bien qui rira le dernier. On verra bien.
Singh a perdu la tête à vouloir gagner de l'argent. Signer un truc pareil. Autant dire que la famille Lin élève ses propres enfants. Comme des outils pour servir la famille. Il n'est pas comme toi. Ton mariage avec la famille Yan a été arrangé par le vieil homme, même si Jamons est enceinte. Sans l'accord du vieil homme Yan, elle ne pourra pas entrer dans la famille Yan. Le vieil homme Yan ne le permettra pas. La famille Yan ne pourra pas s'en remettre. C'est lui qui ne peut pas s'en remettre. Ou c'est toi qui ne peux pas t'en remettre. Je parie avec toi que notre mécène ne rentrera pas ce soir. Pourquoi es-tu rentré? Viens ici. Je pensais que tu ne rentrerais pas. Pour le film, du réalisateur Wang, l'actrice principale n'a pas encore été choisie. Je veux tenter ma chance. Tu peux m'aider à faire les présentations. Le grand frère s'en occupe, il va tout organiser. Je veux que tu me donnes ton accord personnellement. Comme ça, je pourrai mieux te remercier. Oui. Une fois que je t'aurai remercié. Et que je t'aurai rendu si heureux. Ce sera à ton tour de me récompenser. Que veux-tu? N'importe quoi. Même ce qu'il y a de plus cher à Hong Kong. Qu'est-ce que je ne pourrais pas m'offrir? Je veux ton cœur. Li Weiwei. On n'avait dit pas de sentiments. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? Tu ne me donnes même pas une chance d'essayer. Depuis combien de temps es-tu avec moi? 7 mois. Je sais que la famille Yan a toujours été distante. Elle n'a jamais été trop proche de personne. 7 mois passés ensemble. Pour elle, cela devrait déjà être proche de l'intimité. Alors tu devrais connaître mes règles. Je n'aime pas qu'on me défie. Je sais mieux que quiconque. Que pour faire durer encore un peu cette relation fragile. Je dois continuer à faire l'enfant sage et respecter les règles qu'il a fixées. Il faut que tu mettes ça. Sors me voir. Je te donne 30 minutes pour la famille Yan. Tu es si sûr de toi. Je compte jusqu'à 3, puis j'appelle le prochain. 3, 2. Je compte jusqu'à 3, puis j'appelle le prochain. 3, 2. Lin Wenwen, qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais très bien ta relation avec la famille Yan. Pourquoi faire la tête comme ça? Si j'appelle la famille Yan, est-ce qu'il apparaîtra dans les 30 minutes? Je n'ai besoin de passer ce genre d'appel qu'une seule fois. Est-ce que tout sera fini entre nous? Ah, c'est bien la jeune belle-sœur. Vous n'êtes pas blessée. Pourquoi êtes-vous sortie toute seule, et la famille Yan? Je vous raccompagne. Montez en voiture. Ramène-moi à la maison. D'accord. J'entends. Tu connais Jiangxi. Guitare. Tu connais Jiangxi. Tout le monde le connaît. Il vient d'un petit endroit. C'est la première femme que Jia accepte d'avoir à ses côtés. Jia joue franc jeu avec elle, il la gâte à un point inimaginable. Il est aux petits soins pour elle, lui donne tout ce qu'elle veut. Il n'y a qu'elle pour lui. La famille Yan n'a jamais été avare en argent ou en cadeaux avec moi. Mais être aux petits soins est toujours à ses côtés. Je n'ose même pas y penser. Au moment où Jia l'adorait le plus, elle a fait volte-face et l'a largué. C'était impitoyable.
Dans tout le cercle de Fanjuan, quelle femme oserait faire une chose pareille? La famille Yan n'a pas cherché à la récupérer. Quand est-ce que JAGE s'est déjà fait avoir? D'habitude, ce sont les femmes qui cherchent à s'attacher à lui. Il n'avait aucun contrôle sur le Jiangxi. Comment aurait-il pu céder et admettre sa défaite? Mes 3 incisives. Je me suis mariée loin et je les ai perdues. À cause du Jiangxi. Pourquoi? Laisse-moi te donner un conseil. Ne prends pas les choses trop au sérieux en amour. Ah oui. Ne serais pas vraiment tombée amoureuse de lui. Ne sois pas idiote, il ne t'aimera jamais. Tu veux voir Jiangxi? Merci. Pourquoi bois-tu toute seule? Cette chanson. Je n'aime pas cette chanson, pourtant elle est très populaire. Je vais à la soirée dans 2 jours. Je dois bien m'entraîner maintenant. J'ai dit non. Je vais t'annuler. Pourquoi? C'est à cause de lui. Parce que c'est lui qui vous a chanté votre chanson exclusive. Alors je ne suis pas digne de chanter. Je viens de croiser ta belle-sœur en chemin. Elle a eu un accident de voiture. On avait dit 30 minutes. Tu es en retard. Tu es toujours aussi ponctuel, comme avant. C'est ta chanson préférée. Tu t'en souviens. Ça fait longtemps que je ne l'aime plus. Et encore moins être le centre d'attention de personnes sans importance. Tu n'aimais pas l'agitation avant. Les gens changent. Li Weiwei. Que attends-tu encore à ce stade? Ne sens-tu vraiment pas que dans cette relation, l'excitation est superflue? Tu m'as fait venir juste pour chanter et boire. À la base, j'avais des choses à te dire. Mais tu es si froide avec moi. Je n'ai plus envie de parler. Tu l'aimes. Tu as couché avec lui. J'ai vu les photos en ligne, avec la baie vitrée de l'hôtel. Ne me dis pas que ce n'est pas toi. J'ai besoin de ton autorisation. Est-ce que tu l'aimes? L'aimes-tu autant que tu m'aimes? C'est quelqu'un que j'aime trop. Je n'y crois pas. Est-ce qu'il va payer? Tu vas encore aller dormir avec lui ce soir. C'est impossible, tu dois sûrement en avoir envie, non? Li Weiwei. La famille Yan ne t'aime pas, tu es bien placé pour le savoir, non. Pourquoi es-tu si triste, au juste? Et, dis-moi, quel tour de passe-passe as-tu utilisé hier soir? Le rôle principal du nouveau film du réalisateur Wang. C'est pour toi. Et pour les contrats publicitaires et les émissions de variété que tu as perdues. Tu en as parlé au directeur Yan. On a déjà le réalisateur Wang. C'est vrai. Et qu'en est-il de M? Yan. Moi, non, ça va. Ne t'en fais pas. Heureusement, j'ai bien réfléchi hier soir. Nous étions ensemble par pur intérêt mutuel. Et puis, je ne peux pas encore perdre ma place de Madame Yan. Le PDG de Mingxi Jewelry sera également au dîner ce soir.
Habille-toi bien. Nous allons discuter de l'approbation. Tu n'as pas besoin de boire. Ta présence suffit. Si vite. Monsieur et... Tiens. Mademoiselle Lin, je pensais que vous ne viendriez pas. Oh, je vous présente mes excuses. Il y avait des bouchons sur la route. Et si Mademoiselle Lin portait un toast à M. Et pour se faire pardonner. Notre Vivi ne boit pas d'alcool. Je suis son agent. Pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, c'est vrai que l'organisation laisse à désirer. Je bois un verre pour me faire pardonner. Ah, Mademoiselle Lin, là vous ne me faites pas honneur. Ce n'est qu'un verre, mais je n'aime pas l'alcool. Vous préférez le thé, Mademoiselle Lin? Il y a souvent des actrices à mes dîners. Elles font tout un effort par politesse. Vous ne voulez vraiment pas boire un verre? Je vous propose du thé. Je ne bois pas d'alcool. Tu n'es qu'une entretenue, alors arrête de faire ta difficile. Tu n'es qu'une entretenue, alors arrête de faire ta difficile. Oui, j'ai quelqu'un qui m'entretient, mais je l'aime vraiment. Pourquoi, on n'a pas le droit de sortir avec un homme riche? Monsieur je bois ça en gage. Je vais emmener Wei Wei. Pourquoi les inviter? Oh, Monsieur Qin, je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Vous pouvez sortir, je m'en occupe. Comment se fait-il que chaque fois que j'ai des problèmes, vous apparaissez pour vous moquer de moi? Je ne vous ai pas suivi. Je venais tout juste de vouloir te voir. C'est vrai. Comment le moindre mouvement dans tout Hong Kong pourrait-il échapper à votre regard? Pas étonnant que Qin Tao soit arrivé si opportunément. Vous avez bien joué ce coup-là. Je parle de cette carte. Tu es venu. Je savais pourtant que j'allais les voir ensemble. Alors pourquoi est-ce que ça me fait autant de mal? Qu'est-ce que tu as bu pour être dans cet état? Attends. Ton. De l'alcool. Tu ne m'as jamais vu boire. Comment as-tu pu me laisser me faire humilier? Tu ne m'as vu qu'à tes côtés. En femme élégante et docile. Tu n'as jamais vu mon travail, et encore moins mes souffrances. L'homme de ma vie ne viendra jamais me sauver sur un nuage aux 7 couleurs. Tout ce qu'on raconte, ce ne sont que des mensonges. Je le sais bien. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ne puisse pas me sauver parce que il était ici avec son ex. Tu aimes tant boire. Je boirai avec toi à l'avenir. J'ai du vin dans la bouche. Tu veux goûter? Qu'est-ce que ma femme veut que je ne puisse pas lui donner? Tu as admis que je suis ta femme. Ne joue pas sur les mots avec moi. Et celle de dehors. C'est aussi ta femme. Si seulement nos chemins ne s'étaient jamais croisés. Pourquoi riez-vous, monsieur Yann? Il est juste derrière la porte. Est-ce approprié que tu me dragues ici? Vous n'avez pas de lit chez vous. C'est quoi ça, une ex qui vous prend en flagrant délit? Tout le monde t'attend, allons-y. C'est à qui? Joue cette paire de 4. Désolé tout le monde. Je rentre chez moi. Et, petite belle-sœur, tu. Nyangia, tu commences même à faire ça devant moi.
Où est-ce que tu l'as embrassé? Combien de fois, partout sur le corps? Retourne chez toi, Nyanjia. Maintenant. En quelle qualité es-tu avec moi, ex-mari? Je sais que vous n'êtes liés que par un mariage contractuel. Si je reviens en arrière, tu déchireras l'accord. Je sais que votre mariage n'est qu'un contrat. Si je reviens en arrière, tu déchireras l'accord. Je te l'ai proposé. C'est toi qui n'en as pas voulu. Que représente le titre de Madame Yann? Tant que ton père donne son accord, n'importe quelle femme pourrait faire l'affaire. Moi, je veux être unique. Je veux être celle qui occupe ton cœur. C'est moi qui t'ai trop gâté, c'est ça. Tu trouves que je ne suis pas aussi docile qu'elle. Mais n'est-ce pas justement pour ça que tu m'aimes? La femme que tu ne peux pas dompter. C'est toi qui n'arrives pas à oublier, n'est-ce pas? Tu penses tellement à moi. Sinon, pourquoi ne pas être allé à la mairie avec lui? Pourquoi ne pas officialiser votre relation? Tu restes indifférente alors qu'il est au cœur de la polémique en ligne. Si c'était moi, tu pourrais supporter ça. Yann, tu ne l'aimes pas, tu m'attends, moi. Arrête de te mentir à toi-même. Il a raison. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as tort. Si je l'ai épousé, c'est parce qu'il me rend heureuse. C'était notre décision à tous les deux de ne pas le rendre public. Ça n'a jamais eu aucun rapport avec toi. Ça m'énerve profondément. Arrête de coucher avec lui, tu m'entends. Tu m'entends, je ne veux pas apprendre. Ce n'est qu'un film. Rui. Est-ce vraiment nécessaire de vider toute la maison pour l'emmener là-bas? Rompons. C'est toujours celui qui part qui te reste en mémoire. Le coin de l'œil. Cette fois, je veux que tu te souviennes que c'est moi qui suis parti en premier. Ça fait déjà une semaine que le tournage a commencé. Tu ne comptes toujours pas contacter M. Yann, il a son premier amour en tête. Il ne se souviendra pas de moi. Allez, petite belle-sœur. Ne t'inquiète pas, je t'aide à surveiller Yann. Je te promets de ne pas laisser Jang Xizan approcher. Non, c'est fini entre nous. Quoi, moi? Wei, regarde. Si ça continue de grimper dans les tendances, et que nos partenaires décident de rompre le contrat, on ne pourra jamais payer les indemnités. Wei, tu devrais peut-être recontacter M. Yann. Jia, il est arrivé quelque chose à la petite belle-sœur. Quelle tendance! Ce petit gars de Higuang mérite une bonne raclée. Il a osé me jouer des tours dans mon dos. Qu'est-ce qu'on fait avec les médias? Ma femme ne se laisse pas faire aussi facilement. Ceci dit, le projet avec la famille est... Annulez-le. Madame. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça que tu m'ignores ces derniers temps. Jam 11. Je t'ai dit très clairement. Tu n'aimes pas que les autres me défient. Tu n'aimes pas que les autres enfreignent mes règles. De plus, je n'ai pas à te rendre des comptes sur ma femme. Wei, tes problèmes d'estomac sont revenus après l'interdiction. Est-ce vraiment nécessaire d'aller à ce dîner? Maintenant, il faut se débrouiller tout seul. Les indemnités de rupture de contrat sont trop élevées. En allant à ce dîner et en faisant bonne figure, on peut peut-être obtenir un geste de leur part. Ta j'aime. Yann sera présent. Comme prévu, aucune réponse. Mademoiselle Lin, reprenez donc un verre. Ah, d'accord.
Et Jindu. Je n'arrive pas à dormir. C'est toi qui ne veux pas de moi. Je vais demander à Axin de te raccompagner. Ce n'est pas la peine. Arrête la voiture, je vais vomir. Arrête-toi. Ah. Li Weiwei. Ne t'ai-je pas dit que si tu bois, tu ne dois boire qu'avec moi. Tu me trouves pitoyable, c'est ça. Pitoyable. Quelle femme à Hong Kong vit plus confortablement que toi? Sur le plan matériel, oui. Alors, de quoi te plains-tu? Mais ce n'est pas l'argent que je veux. C'est Jamons qui m'importe. Qu'est-ce que ça peut te faire? N'est-ce pas toi qui es à mes côtés? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne me demande pas ce qui ne t'appartient pas. Mets-toi à ta place. Allô? Allô, ça va. Je vais être clair avec toi aujourd'hui. Je t'ai épousé parce que je t'aime. Je tiens à toi. Pour maintenir cette relation, je me suis rabaissée tous les jours. J'ai tout fait comme tu voulais. Je suis avec toi parce que je t'aime. Pas parce que tu es riche. Ne me dis pas que je ne suis pas à ma place. C'est de ma faute. J'ai été beaucoup trop loin. Quelqu'un qui ne m'aime pas, ne mérite tout simplement pas mon amour. Alors, ta soumission et ton indifférence. C'était du cinéma. Juste pour pouvoir m'épouser, c'est ça. Oui, c'était du cinéma. Je me soucie de Jamons, je m'en soucie à mourir. Le pont en arc 101. Trouver quelqu'un pour le ramener. C'est beau, très beau. Bien monté. Tu as entendu. Lin Weiwei a perdu son contrat de publicité. Plusieurs producteurs ont rompu leur contrat avec elle. Elle est dans une misère noire, à force d'être arrogante et de se mettre tout le monde à dos. Et elle s'est fait lâcher par son protecteur, bien fait pour elle. Quand on a le cœur brisé, c'est forcément là qu'on joue le mieux les scènes de larmes. Weiwei. Entrons ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est toi qui m'as frappé, non? Tu es contente que je te frappe. Laisse tomber. Ma petite belle-sœur est si fragile, ça ne fait pas mal. Un peu de glace demain et ça ira. Ça fait mal. Qui t'a dit de le provoquer? Mais tu ne comptes vraiment plus t'occuper de lui. La famille Lin semble avoir d'autres projets. La famille Yan. Aïe. Tu as mal. Axing, pourrais-tu me trouver un avocat? Ne t'inquiète pas pour cette affaire de main noire. Monsieur Qin a déjà réglé ça avec eux hier. Je m'en doutais. S'ils savaient que tu es la femme de M. Yan, ils n'oseront certainement plus t'embêter. Un avocat ne vaut pas le président Yan, Axing. Si je cherche un avocat, c'est pour divorcer de la famille Yan. Tu veux divorcer? Si je cherche un avocat, c'est pour divorcer de la famille Yan. Tu veux divorcer? Weiwei. Tu es folle, Lin Weiwei. C'est ma loge. Lin Weiwei,
Ta réputation est ruinée maintenant. Tes contrats publicitaires se sont envolés, et même la famille Yan ne veut plus de toi. Je me demande bien, comment tu oseras encore me tenir tête dans la famille Lin à l'avenir. Alors voilà, je suis juste venue te dire que tu as été complètement remplacé par moi, le directeur, et que tu as offensé est mon fiancé. Maintenant que ma famille et celle des sont unies par le mariage, je me fiche éperdument de ce qu'il en est entre toi et la famille Yan. Ah, je comprends. Parce que ta mère était hôtesse. Tu trouves humiliant de devoir boire avec le président et, comme c'est prévisible, certaines personnes ont un complexe d'infériorité ancré jusqu'aux os. Tu mérites bien d'être abandonné. Qu'est-ce que tu essaies de dire, au juste? Je suis venue juste pour te dire que je suis l'actrice principale numéro 2 de ce film. Peu importe ton talent, tu ne seras jamais là que pour me servir de faire valoir. Je me demandais bien quel culot te permettait de tenir de tels propos. Alors c'est en te donnant tant de mal que tu as fini par décrocher ce rôle. Puis, même si tu épouses la famille, et après. Tant que je serai Madame Yan, tu ne pourras rien contre moi. Lin Weiwei, attends-moi. Un jour, je te ferai partir de la maison de Lin avec ta mère. On verra bien. Salope, qui es-tu pour te prendre pour ça? Salope, qui es-tu pour te prendre pour ça? Ne pense pas que je te laisserai tranquille parce que tu fais semblant d'être pitoyable. Seul lui croit à ton apparence de pute. Le montant est incorrect, recommence. Désolé, réalisateur. Je l'ai fait exprès. Monsieur YE, ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien avec le film du réalisateur Wang. De plus, notre actrice principale est Lin Weiwei cette fois-ci. Vous connaissez Lin Weiwei, n'est-ce pas? La grande beauté est en train de filmer en bas. Allons jeter un coup d'œil. Espèce de salope, pour qui te prends-tu? Coupé. Shanxi, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, réalisateur. On l'a refait. Attendez, dégonflez le visage de Weiwei. Sinon, le rendu à l'image ne sera pas terrible. T'as de la chance. Oh là là, comment une si belle femme a-t-elle pu être frappée ainsi? Monsieur Yan, je vous accompagne ailleurs. La gifle est plutôt réaliste. Mais il manque un peu de prestance à l'actrice principale. Tout le monde en place, on commence à jouer. Chacun a sa position. Bien, Lin Weiwei. Tu n'es pas si fier que ça. Je vais voir combien de gifles tu peux encore encaisser. Tu m'ignores, c'est ça. Attends de voir comment je vais te punir. Attendez. Attendez. Je dois changer cette scène. Lin Weiwei, ne profite pas d'être frappé. La main de Lingxi va monter. Tu dois saisir le retour de bâton. Réalisateur, vous avez dit quoi? Le réalisateur dit qu'il faut modifier le scénario. Maintenant. C'est à ta sœur de te donner une leçon. Réalisateur, vous vous souvenez de ce que M. et vous a dit l'autre jour, n'est-ce pas? Puis, vous n'êtes pas sans savoir dans quelle situation elle se trouve actuellement. Couvert de scandales. De quel droit me frappe-t-il? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. La vérité, c'est que tu joues mal. Coupé, on l'a refait, réalisateur. Tout le monde en place. Faites comme je vous ai dit. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Je me tire tout de suite. Je change d'acteur immédiatement. Ça ne me dérange pas de changer. On tourne, je ne crois pas une seconde que tu oses vraiment me frapper. On dirait que Lin Weiwei va prendre le dessus cette fois. Il faut absolument qu'elle lui rende cette gifle, en multipliant les prises. Je n'ai même pas encore commencé. Lin Xin, pourquoi te caches-tu? Lin Weiwei, je te préviens. Si tu oses me frapper pour te venger, tu verras ce que je te ferai plus tard. Ah oui, très bien. Prépare-toi. Toi. La prochaine fois que tu diras des choses méchantes, assure-toi que tes actes correspondent à tes paroles. N'oublie pas de ne pas te cacher. Très bien, Lin Weiwei. Ton improvisation était excellente. Cela correspond parfaitement au personnage.
C'est tout simplement le point culminant de cette scène. Vraiment, vous êtes si jeune et pourtant vous n'avez jamais connu l'échec en affaires. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous y connaissiez autant en théâtre. Depuis que nous avons fait les changements que vous avez suggérés, ce spectacle est bien meilleur. Ça ira. Maître Xu, je vous invite. Pourquoi faites-vous ça? Si j'étais vous, j'aurais giflé l'un 11. Je voulais juste que le film soit mieux présenté. Et maintenant, l'un 11 est déjà assez humilié. Mais... Allez, d'accord. Le monde entier t'intimide et c'est toi qui es le plus patient. Patient. C'est lui qui a le pire caractère au monde. Et King, sort un instant. Tu as eu le cran de me gifler. Tu n'as pas eu le cran de me rendre l'appareil. Moi. Mais. Tu ne sors tes griffes que devant moi. C'est différent. Comment le sais-tu? Est-ce que ce qui vient de se passer était organisé par toi? Monsieur Yann m'a dit de ne pas me soucier de toi, et de ne pas espérer ce qui ne m'appartient pas. Pourquoi tu te mêles de mon travail? Tu as 2 poids, 2 mesures. Tu ne voulais pas que je vienne te sauver sur un nuage. Maintenant que je suis là, tu n'es pas contente. Lin Weiwei. Je t'ai vraiment sous-estimé. Non, je ne te laisserai pas te rapprocher de la famille Yan. J'accepte de coopérer avec toi, mais une fois au pouvoir, tu m'aideras à obtenir tout ce qui appartient à la famille Lin. Il est tard, merci, monsieur Yan. J'ai encore un tournage, je dois y aller. Weiwei. Si tu me présentais juste tes excuses, ne pourrions-nous pas redevenir comme avant? Comme avant. Ce bonheur-là, je ne faisais que jouer la comédie pour toi. Maintenant, je comprends. Yan Jia, tu ne pourras jamais me donner ce que je veux. Monsieur Yan, excusez-moi, je dois vous laisser. C'est une scène importante, et un long plan. Tu vas te familiariser avec la mise en scène. Puis tu iras sur le plateau pour bien te préparer. Ne vous en faites pas, réalisateur. Directeur, dépêchez-vous de vous remaquiller. Ah. Quelqu'un est tombé. Allez vite voir ce qui se passe. Oh là là, que s'est-il passé? C'est Lin Weiwei, est-ce grave? Faut-il l'emmener à l'hôpital? Weiwei. C'est quoi, Weiwei? Weiwei, quelqu'un m'appelle, est-ce qu'il y a un problème? Comment est-ce possible? Le Siotin Yanzu. Comment pourrait-il perdre son sang-froid devant tant de gens? Lin Wenwen. C'est vraiment pitoyable. Jusqu'à imaginer qu'il viendra le sauver. Ne pars pas, rassure-toi, madame s'en sortira, c'est certain. Et, ne meurs pas. À l'avenir, je ne te laisserai plus t'éloigner de moi, ne serait-ce qu'une seconde. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire sur le tournage? Comment va Weiwei? Envoyez quelqu'un enquêter immédiatement. Voyez s'il s'agit d'un accident ou de ce qui s'est réellement passé. Vous devez m'éclaircir cette affaire. Comment est-ce possible? La famille Yan ne se désintéressait-elle pas totalement de Lin Weiwei? J'ai trafiqué les choses comme vous me l'avez demandé. Maintenant qu'il lui est arrivé quelque chose, la famille Yan est furieuse. Et s'il découvre que c'est moi? C'est impossible. Je le connais. Il ne se laisserait jamais tenter par une simple femme. Tu n'étais pas là pour voir l'état de la famille Yan. Tu ne te prétends pas le favori de la famille Yan. Maintenant que c'est arrivé, tu dois trouver une solution. C'est toi qui as voulu jouer les héros en temps de crise. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Xiaoxi, tu es folle, c'est toi qui m'as demandé de le faire. Je te préviens, n'essaie pas de te débarrasser de moi. Si je me fais attraper par la famille Yan, je ne te lâcherai pas. Tu me menaces. Docteur, comment va-t-il? L'état du patient est très préoccupant. Et elle est enceinte. Enceinte. La patiente est trop faible et elle est blessée.
Et l'enfant. Nous ne pouvons rien garantir. Quoi qu'il arrive, faites tout pour les sauver, je vous en supplie. Appelez immédiatement la meilleure équipe médicale. Je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Compris. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Vous êtes enfin réveillé. Pourquoi ne m'avoir rien dit pour ta grossesse? Tu n'as aucune idée de la peur que tu m'as faite. De quoi parlez-vous? Je suis enceinte, et alors? Tu ne te rends pas compte. À quel point Yanzon se soucie de toi et de cet enfant. Le prince héritier a remué ciel et terre, mobilisant d'innombrables ressources justes pour protéger sa favorite. Tu fais les choses en grand sans faire de bruit. Tu es vraiment le meilleur. Ah oui, évidemment. L'hôpital est en ébullition. Ils ont utilisé ce qui se fait de mieux, importé de l'étranger et à la pointe de la technologie. Je vais vraiment avoir un enfant. Et c'est l'enfant de lui et moi. Pas mal. Que veux-tu dire par « ne fais pas ça » ? Est-ce parce qu'on a un enfant que tu me montres de l'amour et de l'attention? Promets-moi de ne pas te faire d'idées. Repose-toi d'abord, d'accord. Nos problèmes ne sont pas résolus. Rester ensemble juste pour l'enfant n'a aucun sens. Sans compter qu'il faut que nous réfléchissions bien tous les deux. J'y ai très bien réfléchi. Que la personne que je connaissais avant jouait un rôle, ou qu'elle était sincère. C'était toujours le Li Weibin que je connaissais. Si je t'épouse, c'est parce que je suis heureux avec toi. Maintenant que nous avons un enfant, je le serai encore plus. Je ne pense pas qu'il y ait de problème entre nous. J'ai une autre réunion économique. Tu devrais bien te reposer. Je reviens tout de suite pour être avec vous. Mademoiselle Lin. C'est l'hôpital. Votre mère a été transférée par M. Lin. Salut, Wei Wei. Où vas-tu? Je vais chercher mon prix. Que avez-vous fait à ma mère? Pourquoi lui avez-vous coupé ses médicaments? Oh, Wei Wei. Il y a tellement de maladies incurables dans ce monde. Nous avons réussi à garder ta mère en vie si longtemps. C'est déjà un exploit. Qu'est-ce qui se passe avec grand-père? Oui ouais, tu dois privilégier l'intérêt général. L'intérêt général. N'oubliez pas que je suis Madame Yan. HMPH, en agissant ainsi. Vous n'avez pas peur que je lui demande de rompre le partenariat avec l'un. HMPH, Madame Yan. Tu n'es qu'une enfant illégitime. Mère, à l'époque, n'était qu'une chanteuse de cabaret, sans aucune classe. Si ton père n'était pas venu nous supplier à genoux, vous, les Meng, n'auriez jamais mis les pieds chez les Lin. Madame Yan, tu parles. Tu ferais bien de te renseigner. Il a déjà son premier amour dans le cœur. Pour qui te prends-tu? Xiao Wei, tes histoires font grand bruit sur Internet. La famille Lin est en pleine période de transition. Si quelqu'un découvre ton passé et celui de ta mère, tout sera fini pour nous. C'est la famille Lin qui maintient ta mère en vie. C'est grâce à nous qu'elle a tenu jusque-là. On a fait tout ce qu'on a pu. Ce n'est pas seulement pour les voisins. C'est aussi pour ton bien. Écoute. Si tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas grave. Tu vois. La famille n'est pas très en odeur de sainteté auprès du président Yan en ce moment. Et qu'en est-il des activités abandonnées? Si la famille n'en veut plus, ils peuvent nous les céder. Et demander à M. Yan d'investir 200 millions de plus. Ainsi, notre Lin 11 pourra se marier en grande pompe.
Et puis, en tant que grande sœur, tu y trouveras aussi ton compte, non. En fin de compte, vous faites tout ça pour que la 11 se range. Ma mère. Tu n'es pas au courant. Aujourd'hui sur le plateau. J'ai donné plusieurs gifles à la 11. Son visage était tout gonflé à cause de moi. Tu ne savais pas. Aujourd'hui sur le plateau. J'ai donné plusieurs gifles à la 11. Son visage était tout gonflé à cause de moi. Quoi, tu oses frapper ma fille? Espèce de petite salope. Ça ne te suffisait pas de me gifler en plein tournage. Il fallait que tu viennes jusqu'ici. Comment as-tu pu te laisser faire, et te faire humilier comme ça? Tu as la moindre idée de toutes les ressources que j'ai dû déployer hier, pour étouffer cette histoire de bébé. Au lieu de bien te reposer, tu viens t'énerver pour des choses qui ne te regardent pas. Wei Wei est enceinte. Tu veux dire que Wei Wei est enceinte? Wei Wei, c'est vrai. Qui t'a permis de décider de ton propre chef, papa, tu. Qui t'a permis de décider de ton propre chef. Aïe, aïe, aïe. C'est un malentendu. Wei Wei, nous sommes une famille. Comment pourrions-nous te faire du mal? N'est-ce pas, c'est ce que vous dites maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas dit que c'était un malentendu tout à l'heure? Faites-le entrer. Papa, maman, sauvez-moi. Maître Lin, je ne suis pas venu ici pour regarder un spectacle aujourd'hui. Je suis là pour avoir des explications. Non, je n'ai rien fait, je n'ai vraiment rien fait. Je ne sais rien. Que as-tu fait? Ah ah. Ce. Non, non, non. Monsieur Yann, il doit y avoir un malentendu. La 11, tu m'as fait du mal, mais tu n'oserais jamais. Tu as tué l'enfant de la famille Yann que je portais. C'est faux. Je ne savais même pas que tu étais enceinte à ce moment-là. Alors tu admets que c'est toi qui m'as fait du mal. Lin Wei Wei, c'est toi qui as manigancé tout ça en premier. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu t'en es pris à l'héritier de la famille Yann. Penses-tu pouvoir en assumer seul les conséquences? Ningxin, qu'est-ce que ça a à voir avec moi si tu as fait ça? C'est toi qui m'as dit de le faire. Chut, Ningxin. Tu es une personne intelligente. Tu as fait du mal à Lin Wei Wei tant de fois. Elle ne te pardonnera jamais. Si tu m'offenses encore, je ne te laisserai aucune chance de te relever. Et alors, c'est moi qui l'ai fait. Lin Wei Wei, tu as donné naissance à une fille. Pourquoi devrais-tu avoir tout le bonheur pour toi? Oh, arrête de parler. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'est pourquoi je veux un bureau. Et que Lingxi soit envoyé ailleurs. Non, grand-père, tu ne peux pas me faire ça. Faites sortir la 11. Non, grand-père, tu ne peux pas me faire ça. Désormais, tu n'es plus une fille de la famille Lin. Et je ne veux plus jamais te voir dans ce pays. Papa, grand-père, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Oh, papa. Il te suffisait de rester près de moi, pour éviter ces injustices. Je voulais juste prouver que j'en suis capable, que je ne peux pas tout te laisser résoudre. Que veux-tu? Vaille. Tu as déjà réglé le plus gros des problèmes. Je saurai m'occuper du reste. Pourquoi fais-tu encore la tête? Où veux-tu que j'aille? C'est une chambre VIP réservée par M. Yann. L'équipe médicale de pointe assure une surveillance 24h24.
Le président a également donné des instructions concernant la famille Lin. L'identité de madame sera rendue publique dès demain. Vous pouvez être rassurée, madame. Laisse-moi te serrer dans mes bras un instant. Cette voisine que ma mère a cherché à complaire toute sa vie a obtenu justice et reconnaissance. En seulement 2 ou 3 mots de Jian. C'est tellement ridicule. Peut-être que Nianjia a raison. L'essentiel est de pouvoir rester à ses côtés à la fin. Je devrais accepter mon sort. Rien de particulier, merci. Vous. Bienvenue à la maison, monsieur. Voici Liu, le majordome de la demeure familiale. Il sera désormais responsable de votre quotidien. De la demeure familiale. Oui. Soyez rassurée, madame. Je veillerai scrupuleusement à tout ce qui concerne votre quotidien. Prudemment. En fait, je pense que ce n'est pas la peine de s'embêter autant. Sois sage. Allô, mademoiselle Zhang. Rassurez-vous, l'affaire est presque réglée. Très bien. Allô, assistant spécial Chou, oui, je suis là. Je veux trouver la famille Yan. C'est vrai que la grossesse, ça change tout. Pouvoir l'accaparer à tout moment. Mais je n'étais pas enceinte avant. Et il accédait à tous mes désirs. Ne t'en fais pas. Tant que tu ne m'en veux pas, tu pourras toujours lui donner des enfants. Yan, Yan. Tu me manques. Qu'est-ce que ça veut dire? L'A11 n'est pas idiot non plus. Il a enregistré tous vos appels. C'est le seul moyen pour lui de négocier avec moi. Tu te sens bien. Il m'a donné tous les enregistrements. Et si c'était moi qui l'avais fait, alors quoi? Je n'ai fait qu'émettre une suggestion, c'est tout. C'est lui qui déteste tellement Lin Weiwei qu'il voudrait qu'elle disparaisse. Ton enfant n'est qu'un accident. Comment ça, tu veux jouer au papa maintenant et tu ne veux plus de moi? Tu as oublié à quel point c'était joyeux, quand tu étais au lit avec moi. À quel point c'était fou. Comment pourrais-tu oublier? Comment pourrais-tu tourner la page? Si les choses continuent ainsi pour Jiangxi, cela ne profitera à personne. Oui. Je t'ai profondément aimé. C'est parce que tu ne te souciais pas du statut de Madame Yan, que je t'ai accordé plus d'importance, te trouvant différente des autres. Même si tu m'as blessée, je te respecte, et c'est pourquoi j'ai ignoré les autres. Depuis ton retour, j'ai tout vu. Tu ne voulais pas le statut de Madame Yan. Ce n'était que de la manipulation. J'ai eu tort de croire que tu m'aimais sincèrement. C'est la plus grande blague. Est-ce qu'il ne t'aime que pour ce que tu es? Elle est juste enceinte de votre enfant. Si vous voulez, je peux aussi. Vous n'avez pas le droit de vous comparer à lui, vous êtes différents. N'y pensons plus. Ma femme serait jalouse. C'est bon. Je vous ai dit de ne pas vous promener. Je serai à la maison à l'heure. Je voulais juste venir te chercher. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Tu as quelque chose à me dire. Est-ce que je me fais des idées? On dirait qu'il commence à me comprendre. La famille Yan. Je ne suis pas habituée à celle de Liu Guan, peux-tu me la changer? Comme tu voudras. Pourquoi me donnes-tu Jean Maoan? Prends-le si je te le donne.
Es-tu aussi généreux avec les autres femmes? Veux-tu être l'exception? Et Jamons alors. Est-elle une exception? Li Weiwei, est-ce que tu essaies de m'énerver exprès? Je veux juste savoir. À quoi ressemble ton exception? Viens, je t'emmène quelque part. Ça te plaît? À quoi tu penses? Alors tu te souviens de tout. Tu as une cigarette. Tu rentres à la maison avec moi. J'aimerais aussi qu'il y ait un feu d'artifice tiré pour moi. Pourquoi m'approchez-vous? Parce que je vous aime, Monsieur Yann. Soyez ma femme. Sans sentiment. Ce n'est pas grave. Il suffit que je vous aime. Ce sentiment, c'est comme si. Comme si Yan Jia allait vraiment tomber amoureux de moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que le malheur arrive. Ah. Yan Jia, j'ai mal au ventre. L'enfant, comment va l'enfant? Tu veux être en bonne santé. Mon enfant. Comment est-ce possible? Tu dois te calmer. Rassure-toi, nous aurons d'autres enfants. Qui a fait ça? Qui a tué mon enfant? Entre. Mets-toi à genoux. 10 ans. C'est toi qui as mis quelque chose dans ma nourriture. Ce n'est pas facile de perdre un enfant, n'est-ce pas? Mon enfant est aussi sur le point de partir. Maintenant, tu sais que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Je n'ai rien contre toi. Pourquoi as-tu fait ça? C'est Jamons qui t'a demandé de le faire, n'est-ce pas? Mademoiselle Jam n'a rien à voir avec ça. C'est à cause d'un seul mot de votre part que j'ai perdu mon travail de plus de 10 ans. Mon enfant est maintenant alité. Il n'a pas d'argent pour survivre. Il ne peut qu'attendre la mort. Comprenez-vous maintenant? C'est vous qui avez tué votre enfant de vos propres mains. Dégage. Fous le camp, va-t'en. Dégage, sors d'ici. Sors d'ici. Mademoiselle Cheng, je vous en supplie, prenez-moi encore une fois dans vos bras. C'était convenu, pour chaque jour de plus que tu tiens. Je paie une journée de frais médicaux pour ton fils. Mais notre contrat s'arrête ici. Ne vous en prenez qu'à votre propre incompétence. Si vous êtes devenu l'amour idéal de M. Yann, c'est uniquement parce que j'ai volé les plans de Xiongzhen, pour vous les donner. Si vous êtes devenu l'amour idéal de M. Yann, c'est uniquement parce que j'ai volé les plans de mon frère, pour vous les donner. Toutes ces années, j'ai travaillé pour vous chez les Yann. J'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai fait des efforts. Je vous en supplie, aidez-moi une dernière fois. Si tu prends la responsabilité de cette affaire,
Je laisserai ton fils en vie. Calme-toi. Nous aurons d'autres enfants. C'est moi qui ai tué mon enfant. Je ne mérite plus d'avoir d'enfant. C'est Jamons qui a fait ça. C'est sûrement lui. Il ne supporte pas que nous ayons des enfants. Il ne supporte pas de renoncer à sa position. Il se venge de nous. C'est lui, mais nous n'avons pas de preuves. Le majordome Liu ne l'a-t-il pas dit? Ton favoritisme est-il si flagrant? Ma vie et celle de mon enfant ne valent pas la place que Baiyun occupe dans ton cœur. Maître Aï, tu penses aussi que si mon enfant est mort, quoi qu'il arrive, je ferai la lumière sur cette affaire et te donnerai des explications. Peu importe. Que veux-tu encore faire? Vous avez payé les frais de greffe du fils de l'intendant Liu. Alors il vous a tout dit, n'est-ce pas? J'ai causé la mort de votre enfant. Vous ne me haïssez pas. Vous préférez que je vous haïsse, plutôt que de rester loin de moi, n'est-ce pas? Oui, je préfère que vous me haïssiez. Je ne peux pas accepter que vous m'ignoriez. J'ai tout vérifié. L'huile que le majordome Liu a mise n'était pas suffisante pour tuer l'enfant de Wei Wei, mais je ne voulais pas le lui dire. Je préfère qu'il déteste le majordome Liu et toi. Tu tiens tant à lui. Tu ne te soucies plus de moi. Tu devrais être contente que la personne qui a tué mon enfant ne soit pas. Sinon je ne serais pas là à te parler. Je n'abandonnerai pas. C'est moi que tu aimes. Tu es juste temporairement aveuglé par lui. Mon amour, tu vas le regretter. Qu'est-ce qui est arrivé à Xiao Xiao? Pourquoi est-elle partie en pleurant? Elle vient de venir. Pourquoi est-il ici? Ce n'est pas chez les Yan. Pourquoi ne peux-tu pas chérir Wei Wei comme il se doit? Alors que tu l'aimes depuis longtemps, à cause d'une telle femme, elle a blessé à maintes reprises. Si jamais il lui arrive encore quelque chose, ne m'en veux pas de ne plus respecter notre fraternité. Yan Xia, Yan Jiao, tu ne peux pas me faire ça. Yan Xia. Éloignez-vous un peu. Je serai moins courtoise, jeune maître. Désolé, M. Yan, madame a disparu. J'ai cherché dans tout l'hôpital, mais je ne l'ai pas trouvée. Envoyez des gens la chercher immédiatement. Retournez la ville entière s'il le faut, mais retrouvez-la. Bien. Monsieur Yan, votre femme présente des signes manifestes de dépression. Vous devez impérativement rester très vigilant ces prochains jours. C'est donc elle, celle qui est si séduisante à vos yeux. Votre préférence est-elle à ce point flagrante? Ma vie et celle de mon enfant ne valent rien. Comparée à la place qu'elle occupe dans votre cœur, n'est-ce pas? Fais attention. Tu viens juste d'accoucher. Pourquoi venir dans un endroit aussi isolé pour souffrir? Axing, regarde comme le paysage est beau. Ouais, rentrons. Monsieur Yan doit s'inquiéter. Tu m'écoutes ou pas? Depuis toujours. J'ai tout fait pour être aimé. Mais je n'ai jamais compris ce que ça coûtait d'être avec quelqu'un. Perdre mon identité, perdre ma confiance, perdre mes enfants.
Axing. Tu connais tous mes mots de passe. Confie-la à maman. Emmène-la loin de la famille Lin. Il y a aussi 2 certificats de dépôt. Ils totalisent 1 million. Je te les donne. Refais ta vie. Ne sois pas triste pour moi. Yann. Je vous souhaite le meilleur. La famille Yann vous souhaite le meilleur. Shu Feng, localisez-le immédiatement, M. Yann. Je te déteste. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu t'en soucies. N'est-ce pas toi qui es à mes côtés? Une femme entretenue. Tu fais encore la belle. Espèce de salope, pour qui te prends-tu? Tu mérites bien d'être abandonnée. Madame Yann, c'est quoi ça? Je veux être la seule et l'unique. C'est moi qui l'ai fait. Et alors, Lin Weiwei, tu es une fille illégitime. Pourquoi devrais-tu profiter de tout ce qui est bien? Espèce de petite salope. C'est toi qui as tué ton propre enfant de tes mains. Ton favoritisme est-il si flagrant? Ma vie et celle de mon enfant ne valent-elles pas la place que tu occupes dans ton cœur? Ce qui ne t'appartient pas, ne me le réclame pas. Apprends à rester à ta place. Attends. Attends. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai que toi, Wei Wei. Tu mens. Je ne mens pas. Ça fait tant d'années que je n'ai que toi. Pourquoi ne me crois-tu pas? S'il te plaît, ne t'endors pas. Si tu restes éveillé, j'accepterai tout ce que tu voudras. Wei Wei. Ne t'occupe pas de ça, ne t'en mêle pas. Ne m'en veux pas. Tout ce que je dis est vrai. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime vraiment pas. Je le déteste même un peu. J'aimerais qu'il reste loin de nous. Tu m'as entendu dire que je t'aime. Comment va-t-il? Je lui ai prescrit des antidépresseurs. Il faut absolument surveiller son état pendant cette période. Monsieur Yann. Wei Wei a laissé une lettre. Kelly veut vraiment me quitter pour de bon cette fois. Quitter ce monde. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe entre toi et M. Yann, était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Je ne veux tout simplement plus dépendre de personne. Je veux prendre un nouveau départ. Dis, à quoi t'occupes-tu en ce moment? Je suis en vacances en ce moment. Je disais justement à Axing tout à l'heure. Je prévois de venir vous rendre visite bientôt. C'est une excellente nouvelle. J'avais déjà beaucoup d'estime pour vous sur le dernier film. Et là, je prépare un film d'auteur sur Gigada. Je voulais savoir si ça vous intéresserait. Oui. Je vous ai déjà dit de ne plus revenir me voir. Tu me manques. J'ai été très clair avec toi. On ne doit plus se contacter. Je sais qu'il t'a quitté. Préfères-tu être seul, plutôt que d'être avec moi?
Tu as oublié tout ce qu'on a vécu. Si seulement tu te souvenais de tout entre nous. Ne reviens plus me voir. Tu veux vraiment que je parte pour toujours. Yan Jiaer. Alors donne-moi une dernière chose. Si tu me la donnes, je quitterai vos vies pour toujours. Que veux-tu? Je veux. Le rôle principal féminin du nouveau film de Wang Dao. Vraiment, réalisateur Wang, c'est un honneur de travailler à nouveau avec vous. Cette fois, lors de la conférence de presse, j'annoncerai mon équipe créative principale. Vous serez la plus grande surprise de ce film. D'accord, réalisateur Wang, je ferai de mon mieux. J'ai entendu dire que l'actrice principale préférée du réalisateur Wang est sa femme. Waouh, Lin Weiwei a l'air vraiment en forme cette fois. J'ai entendu dire qu'elle est l'une des favorites pour le rôle principal du film du réalisateur Wang. Oh, la jolie fille au premier rang. C'est quelle nouvelle star qui vient de débuter? Elle est si belle. Ah, qui est ce? Elle est vraiment magnifique, c'est une nouvelle recrue de quelle agence? Je ne sais pas. Elle est plus belle que Lin Weiwei. Oui, à qui appartient cette nouvelle venue? C'est la conférence de presse du film. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu aujourd'hui pour te faire un grand cadeau. Attends, Kiao Bao, Lin Weiwei. Bienvenue à tous les journalistes. Bienvenue à la conférence de presse du film. Je vais maintenant vous révéler l'actrice principale de mon nouveau film. L'actrice principale est... L'actrice principale est la nouvelle actrice. Jam 11. C'est elle. Quoi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Li Weiwei. Je ne m'attendais pas à ce que le réalisateur Wang choisisse une nouvelle. Que ce soit le rôle principal ou la famille Yan, tout est à moi. Et, ce n'est pas elle, en fait. Vite, prends une photo. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Wang ne choisisse pas Lin Weiwei. Cette nouvelle est effectivement plus jolie que Lin Weiwei. Et toi, qu'en penses-tu? Ne dis rien. Rentrons d'abord. Est-ce que c'est toi qui as manigancé pour le rôle principal du film du réalisateur Wang? Weiwei, écoute-moi d'abord, je ne voulais pas. Tu es toujours aussi imbu de toi-même. Tu ne te remets jamais en question. Tu ne comprends pas ce que je veux vraiment. C'était pour ton bien. Pour mon bien. Tu as toujours été comme ça depuis qu'on est ensemble. Je ne suis qu'une marionnette entre tes mains. Tu crois que l'argent et le pouvoir te permettent de tout contrôler. C'est fini entre nous. Arrête de t'en mêler. Weiwei, lâche-moi. Pourquoi tu ne m'as pas aidé à le retenir? À quoi bon? Si tu as toujours été si tolérant envers Jamonze, n'est-ce pas à cause de cette broche? Regarde. J'ai demandé à Liu Gongjiang. C'est après qu'il a révélé le modèle qu'il a copié. C'était juste pour se rapprocher de toi. Ils ont planifié ça pendant tant d'années, regarde bien. Ton premier amour n'est qu'une vaste blague. Je savais depuis longtemps que ce n'était pas lui, Jamonze. Alors pourquoi avoir donné le rôle principal à Jamonze? Tu ne savais pas que Weiwei se battait pour l'obtenir. Parce que je voulais qu'il s'éloigne de nos vies. Je voulais me débarrasser de ce problème. Weiwei a dit qu'elle était trop fatiguée. Je veux qu'il soit heureux. Et j'ai déjà obtenu mieux pour lui. Pourquoi ne comprend-il pas? Bien que tu aies toujours excellé en tout depuis ton enfance, tu n'as jamais rien compris aux femmes. Ce n'est pas comme ça qu'on courtise une femme. Je t'aiderai à lui expliquer. Mais je ne peux pas te garantir que ça marchera. Toi. Je veux juste qu'il soit heureux. Examine bien ces documents. Dans ce monde, la seule personne capable de le rendre heureux, c'est toi. Ah, au secours.
Une si jolie petite princesse devient moins belle quand elle pleure. Il ne m'a jamais épousée à cause de ce jeu de pierre-papier-ciseaux. Il l'a toujours fait par amour pour moi. Et la personne que je n'ai jamais pu oublier, c'est toujours lui. Allô, monsieur Yan. Lin Weiwei est entre nos mains. Si vous tenez à elle, faites ce qu'on vous dit. Sinon, on lui fera la peau. Personne à Gansheng n'a jamais osé me menacer, vous savez. Monsieur Yan, si vous ne coopérez pas gentiment, on trouvera bien un moyen de s'occuper de votre belle. Désolé, je ne peux que te laisser venir seul. Qui êtes-vous, au juste, Ming Weiwei, c'est ça. La famille Yan refuse de collaborer avec les affaires de la famille Yan Ansheng. On t'a enlevé aujourd'hui pour le forcer à céder. Vous vous êtes trompé de personne, aux yeux de la famille Yan. Je ne compte absolument pas. Et, on va tout de suite prendre des photos et des vidéos d'elle nue. Je vous l'envoie, oserez-vous? Ma petite sœur. Je ne peux pas te laisser faire ça, attends-moi. Je te le dis. Qu'est-ce que et a dit? Laissez-les se régaler. Amusez-vous bien, ah, ne me touchez pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Et, arrête de me regarder. Tu oses encore m'énerver. Putain, je vais te tuer. Regarde, tu disais encore que tu ne comptais pas pour lui. C'est quoi ça? Alors, vous vous êtes bien amusés, les gars. Comment ça va? Vous vous amusez bien, les gars. Monsieur, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur, laissez-moi partir. Je ne suis pas important pour lui. Je ne peux pas le menacer. Vraiment, à l'époque, la famille Yan s'est retournée contre moi à cause de vous. Ils ont coupé toute la chaîne d'approvisionnement. Tu as dit que tu n'étais pas important. C'est impossible, ce n'est pas vrai. Bien. On verra si c'est important ou pas. Allez, faisons un direct pour M. Yan. Allez, 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 allez. Ne te moque pas de moi. Allez, arrêtez. Ne bougez pas. Un pas de plus. Et il y laisse sa peau aujourd'hui. Si vous lui faites du mal, vous mourrez tous. Yan Jia. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite. On peut discuter à faire. Mais si tu oses lui faire du mal, je te jure que tu n'auras plus ta place à Hong Kong. Tu es en position de négocier avec moi maintenant. Sœur Yan, ne t'occupe pas de moi. Vite, pars, tu joues la carte de l'amour profond. Très bien, agenouille-toi. Frappe 3 fois le sol avec ta tête. Je pourrais envisager de le laisser partir. Non, non, tais-toi. Je te demande si tu vas t'agenouiller ou pas. Je m'agenouille. Mon amour, ne t'agenouille pas. Arrêtez tout. Tu oses appeler la police. Va au diable. Non. Pourquoi, pourquoi? Yann. Ma sœur. Ma sœur. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, je ne serais pas devenue comme ça.
Madame, en fait, pour ce film sur la dépression, Yann avait peur que vous ne vous investissiez trop et que vous ne vous fassiez du mal. C'est pour ça que je ne te l'ai pas donné. Pour compenser le manque de ressources de niveau S. Il a accepté, dans l'accord de partenariat, avec le directeur ZAM, de céder 5 points. Tu le sais. Il n'a jamais fait de compromis auparavant. Yangia, je t'en supplie, ne sois pas en danger, Yangia. Yangia, je t'en supplie. Je t'en prie, reviens d'abord, d'accord. Tu es réveillé. Pardonne-moi, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai mal agi. J'ai été beaucoup trop capricieux. Je n'ai pas su comprendre ce que tu ressentais. Comment ai-je pu en arriver là? C'est entièrement ma faute. Tu es la seule que j'aime. Je suis là, ma chérie. Monsieur Yann, c'est clair. Le cerveau derrière l'enlèvement est Jam 11. Quiconque fait du mal à Wei Wei, je ne les laisserai pas s'en tirer facilement. Je m'en occupe tout de suite. Et, à l'avenir. Je veux juste que tu restes près de moi. Pourquoi t'es-tu faite si belle, où vas-tu? C'est la cérémonie de remise des prix aujourd'hui. Tu as oublié, mais pas moi. Mais tu ne peux pas porter autre chose. Non. Sinon, n'y va pas. Ça, ce n'est pas possible. C'est si cher. Il faut des gardes du corps. C'est juste le collier qui est cher. Ils arrivent. Oh, c'est magnifique. Regardez ici, mademoiselle Lin, regardez ici. Félicitations, mademoiselle Lin, pour avoir remporté le prix de la meilleure actrice aux Starlight Awards. Ce que tout le monde veut savoir maintenant, c'est, avec qui voulez-vous partager cette bonne nouvelle en priorité? Nous avons également invité un invité de marque aujourd'hui. À présent, accueillons sous vos applaudissements le président du groupe YE, Monsieur Yann Jia. J'ai annulé mes rendez-vous mondains, pour venir vous soutenir. Tu ne veux pas faire un geste. Vous avez l'air si bien ensemble. Waouh, Li Weiwei, veux-tu m'épouser? Oui, je veux, c'est tellement merveilleux. Oui, oui. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il me ferait ça. Je ne crois pas qu'il soit à moi. Yanzu et mademoiselle Lin filent le parfait bonheur. D'où sort cette Lin Wenwen, cette briseuse de ménage? Je dois aller voir ça. Mademoiselle Jam fait encore une crise. Nous avons déjà essayé à maintes reprises, M.
Yann, il ne veut vraiment pas vous voir. Alors aidez-moi à aller le voir encore une fois. Aidez-moi à lui donner ceci. Il viendra me voir, dépêche-toi. C'est moi quand j'étais petit. Tu ne m'as sûrement jamais vu. Montre-moi. Tu te souviens de lui. Je me souviens juste de ce jour-là. Je devais rendre justice à un pauvre petit. Je me souviens encore. Ce jour-là, Monsieur le Président était-elle un héros. Mais maintenant que j'ai vieilli, ne suis-je plus aussi mignonne qu'autrefois? Peu importe ton âge, même vieille, tu resteras ma femme. Le moment est parfait. Monsieur Yann. Seriez-vous disposé à partager avec moi ces doux sentiments? Alors, si je me comporte bien, tu devras me tirer une balle. Dis que tu m'aimeras pour toujours. Je t'aimerai pour toujours.